Est-ce que vous connaissez les Blues Brothers? C'est un film américain qui date de 1980. Donc il y a Elwood et Jake Blues qui essaient de sauver l'orphelinat de leur enfance, qui est menacé de fermeture à cause du fisc, et ils ont l'idée d'organiser des concerts pour rassembler $5 000, donc pour sauver cet orphelinat de leur enfance. Alors, qui sont les nouveaux Blues Brothers français? Vous les connaissez? Ici, c'est le ministre de l'Intérieur français, ministre d'État, Monsieur Bruno Retailleau, et ici, c'est Jack Lang, ancien ministre socialiste, créateur de la fête de la musique et surtout président de l'Institut du monde arabe depuis 12 ans, c'est-à-dire 4e mandat. Vous imaginez? Ah, il est bien payé, hein, 15 000 € par mois. C'est un bon salaire, il a 84 ans. Et dire qu'on a combattu le 5e mandat de feu Abdelaziz Bouteflika. Oui, vous savez pas qu'en France, il y avait des amateurs, des fans du 4e mandat dont fait partie Monsieur Jack Lang. En plus, il est socialiste, s'il vous plaît. Alors, je vais retirer mes lunettes, parce que c'est pas le but. C'était simplement pour commencer une petite introduction un peu sympathique. Alors, Monsieur Bruno Retailleau. Monsieur Bruno Retailleau, vous savez que grâce à l'Algérie, grâce au fonds de commerce de l'Algérie, c'est devenu l'homme politique le plus populaire et il se voit déjà prochain président de la République française en 2027. Il est talonné à peine 1 point par son ministre de la Justice, Monsieur Gérald Darmanin. Donc il a 36% de popularité, Darmanin 35%. Donc ça marche bien l'Algérie, ça marche bien. Il faut attaquer l'Algérie. Et il a raison d'attaquer l'Algérie. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Notre ami Bruno Retailleau, ça marche bien. Alors, il n'a pas besoin de parler des 2 agents secrets qui ont été suicidés. Il n'a pas besoin de parler de la petite Louise, âgée de 11 ans, qui a été massacrée et tuée par un autre Français. À un moment donné, on a dit qu'il était peut-être nord-africain. Eh non, dommage pour Bruno Retailleau. Il est français. Oui, non, il s'en occupe pas, hein. Il s'en occupe pas de ces cas-là. Il s'occupe pas du trafic de drogue. Il s'occupe pas des problèmes d'atteinte à l'ordre public. Il s'occupe pas d'assurer la sécurité des 67 millions de Français. Non, non, non. Il s'occupe que d'Algérie. Il a suffi qu'il expulse ou qu'il tente d'expulser un petit TikToker algérien et sa cote de popularité a grimpé. Vous vous rendez compte? Pour être président aujourd'hui en France, il suffit simplement d'expulser un TikToker algérien et ça marche comme une lettre à la poste. Alors notre ami Bruno Retailleau, qu'est-ce qu'il fait? Regardez ce qu'il dit. C'est donc le 16, donc c'est aujourd'hui. Incarcération de l'écrivain Boualem Sansal. Bruno Retailleau estime que la France doit changer de stratégie pour obtenir sa libération. Extraordinaire. Il dit que la discrétion n'a pas payé. Depuis 3 mois, le président Macron est discret. Ça paye pas. Il faut être dur. En plus, il dit, moi, je suis la bête noire en Algérie. Et il prône un rapport de force avec les autorités algériennes. Ah oui, parce que il se dit peut-être que Darmanin va le dépasser. Alors, allez, on remet une couche. On remet une couche contre l'Algérie. Et ça marche, ça marche. Alors, vous savez très bien que cet auteur algéro-français, c'est un agent de normalisation. Donc, de Tel Aviv, vous savez. Il milite depuis, 30 ans maintenant, pour normaliser les relations entre l'Algérie et Tel Aviv. À l'époque, il était directeur central au ministère de l'Industrie. Regardez, il y a un article encore un lapsus, hein, vous savez, je fais beaucoup de lapsus en ce moment, du Jérusalem Post, ils le défendent. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on considère donc cet auteur comme ayant des vues pro-israéliennes. Regardez, pro-israéliennes, des vues pro-israéliennes.
Et sa visite en Israël en 2014 est considérée comme une persécution. Voilà, donc c'est pas moi qui l'invente. Hein. Donc vous avez compris pourquoi notre ami Bruno Retailleau défend bec et ongle cet auteur algéro-français. En plus, il dit que c'est un ami. Alors, qu'est-ce qu'il dit, notre ami Bruno Retailleau, dans cette interview? Il dit que le seul qui lui a apporté son soutien, c'est l'ancien ministre de la Défense des missionnaires, Monsieur Jean-Pierre Chevènement, qui a 85 ans. Voilà, il dit personne ne veut m'aider contre l'Algérie, personne ne veut m'aider pour libérer cet auteur algéro-français qui n'est français que depuis quelques mois. Il dit il y a que Jean-Pierre Chevènement, il y a que Jean-Pierre Chevènement. Faut faire attention à prendre la référence de Jean-Pierre Chevènement, parce que à 3 reprises il a démissionné, donc il faut pas que vous preniez le virus de la démission de Jean-Pierre Chevènement, Monsieur Bruno Retailleau. Alors, il a oublié que son collègue au gouvernement, Monsieur Jean-Noël Barrot, l'a soutenu. Oui, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, a soutenu notre ami Bruno Retailleau. Oui, il l'a soutenu. Donc, il a quand même des poids lourds. Ministre des Affaires étrangères qui le soutient. Je continue. Ministre de la Justice, Monsieur donc Gérald Darmanin, qui soutient même les idées les plus folles, par exemple, de supprimer le droit du sol, qu'il n'y ait plus de commission ad hoc de magistrats qui permettent à des personnes donc qui font l'objet d'un arrêté d'expulsion de pouvoir faire un recours. Il n'y a pas que M. Gérald Darmanin, il y a même M. Lecornu, ministre des Armées, c'est-à-dire de la Défense. Oui, il est soutenu par les poids lourds de son gouvernement et il dit que personne ne me soutient contre l'Algérie. Incroyable quand même. Hein. Vous savez, ce pays où je suis né, ce pays où j'étais à l'école, ne m'avait pas habitué à un tel esprit de fausseté, un tel esprit de manipulation. Pourtant, bon, j'ai étudié l'histoire, j'ai bien vu que dans l'histoire de France, il y avait tout ça. Mais je ne m'attendais pas à ce que dans l'histoire contemporaine, dans la vie politique contemporaine, on soit à ce point-là devenu expert en manipulation de l'opinion publique et en mensonge d'État. Ça doit pas plaire à ses collègues du gouvernement que d'entendre le ministre de l'Intérieur, finalement, ne pas respecter leur soutien. Alors, de qui je vais parler aujourd'hui? Vous allez sourire, vous allez sourire, vous allez sourire. Alors, je reprends les deux Blues Brothers. Voilà, donc ils veulent sauver le soldat algéro-français. Alors, notre ami Jack Lang. Jack Lang, 84 ans, hein. Comme je vous ai dit, il est président de l'Institut du monde arabe depuis 2013. Donc vous savez, Jack Lang avait une très bonne image, notamment au Maghreb. Au Maroc, il est très apprécié parce qu'il aime beaucoup le Maroc. Je ne dirai pas les raisons pour lesquelles il aime le Maroc. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Donc, philosophiquement, Jack Lang, quand il était ministre de l'Éducation nationale, avait signé une circulaire en disant que toutes les personnes dans une école de la République, si elles étaient au nombre de 12, il y aurait la possibilité d'apprendre la langue arabe ou la langue berbère, donc le tamazight par exemple. Donc, à la base, c'est un monsieur qui a une certaine valeur, qui respecte la diversité de la population française. Donc son histoire démontre que ce monsieur avait une vision généreuse de l'intégration en France. Donc ça, c'est Jack Lang de on va dire de la première heure, lorsqu'il était ministre de la Culture sous Mitterrand et ensuite ministre de l'Éducation nationale. Donc, c'est récent le fait qu'il soit président de l'Institut du monde arabe. Donc, encore une fois, c'est 2013. Donc, il est très bien payé pour cette mission. Donc, à la base, le financement de l'Institut du monde arabe qui a été créé en 1980 devait être pour moitié français, pour autre moitié les 22 autres pays
arabes, mais de plus en plus, la majorité du financement de cette institution est assurée par le Trésor, c'est-à-dire le ministère des Finances français. Donc récemment, depuis quelques années, il y a la participation financière importante, à la fois de l'Arabie Saoudite, du Qatar et tout récemment de l'Irak. Et à ce sujet, le directeur général de cette institution, c'est un Irakien, donc je vais vous dire son nom. Donc il s'appelle Shawqi Abdelhamir depuis 2024. Donc c'est sur le site officiel de l'Institut du monde arabe. Alors juste pour la petite histoire, donc il y a un conseil d'administration qui est constitué des 22 ambassadeurs donc arabes ou des pays dits arabes donc présents à Paris. Donc comme vous savez, il n'y a plus d'ambassadeurs algériens, donc l'Algérie ne fait plus partie de ce conseil d'administration. Pour votre information, entre 2005 et 2011, il y avait un Algérien qui était directeur de l'Institut du monde arabe. Et je vais vous dire pourquoi je vous parle de Monsieur Jacques Lang et de l'Institut du monde arabe. Il s'appelle Mokhtar Taleb Ben Diab. Voilà. Entre 2005 et 2011, c'était un Algérien qui assurait la direction, c'est-à-dire la gestion au quotidien de l'Institut du monde arabe qui se trouve donc sur les quais de Seine à Paris, entre Austerlitz et Saint-Michel. Donc c'est un quartier universitaire pas très loin de l'université Jussieu pour ceux qui connaissent Paris. Alors, après notre compatriote algérien en 2011, c'est l'Arabie Saoudite qui a géré donc la direction générale de l'Institut du monde arabe entre 2011 et 2022. Et c'était Mona Khanzidar et ensuite Moujib El-Zahrani. Voilà. Pour tout ça, pour vous dire que cet Institut du monde arabe, au-delà de la présidence de Monsieur Jacques Lang depuis 2013, la direction est gérée par les membres du conseil d'administration constitués essentiellement d'ambassadeurs. Donc, il n'y a plus la présence de l'Algérie, comme vous le savez, depuis quelques mois. Alors, qui est Monsieur Jacques Lang? En tout cas, la nouvelle version de Monsieur Jacques Lang. Alors, allons-y. Vous savez, moi, je suis pas là, je ne parle jamais, à vrai dire, sans preuve. Vous me connaissez, depuis les 157 manifestations anticorruption que j'avais créées, donc que j'avais plutôt organisées avec les militants du MJC entre 2013 et 2019, jamais, au grand jamais, je ne parle de personne sans apporter les preuves. Alors, Monsieur Jacques Lang est connu depuis, depuis le 3 décembre 2019. Vous savez, le 3 décembre 2019, c'est une date que je connais très bien. C'est la date où j'avais fait une vidéo pour dire que j'allais me rendre en Algérie pour aller en prison. Et je me suis rendu en Algérie à partir d'un vol Alicante-Alger le 4 décembre pour aller en prison. Et vous savez que ça a duré jusqu'au 19 janvier 2023. Donc, au moment même où je m'apprêtais à aller en prison dans mon pays, car à l'époque, les Algériens ont été quand même courtois et fair-play. Et c'est ce qui explique mon attitude aujourd'hui, parce que certains ne comprennent pas. Ils disent, mais comment Rachid, t'as été emprisonné en Algérie et tu défends l'Algérie? Évidemment, je défends l'Algérie. Mais pourquoi je défends l'Algérie? L'Algérie ne m'a jamais pris en traître. Vous savez, c'est une formule qu'on utilisait quand on était gamin à l'époque, car l'Algérie du général Gaïd Salah, vous savez que c'est Gaïd Salah qui a donné l'ordre de me mettre en prison, m'a averti lorsque j'étais à Hong Kong une semaine avant pour me dire, Rachid, nous avons un message de l'état-major que si tu viens en Algérie, tu seras incarcéré. Et je les ai remerciés. Mais vous savez que mon père était un révolutionnaire et je ne crois pas que le Hajj al-Harbi, s'il apprenait que j'allais fuir mon pays, c'est-à-dire passer le reste de ma vie comme fugitif, comme certains opposants que je ne citerai pas, je ne pense pas qu'il serait fier de moi et je ne voulais surtout pas laisser penser à mon unique fils Iskandar que j'étais un lâche, comme un certain autre auteur algéro-français, Kamel Daoud, qui dit partout qu'il ne peut plus revenir en Algérie. Mais si, mon cher compatriote, vous pouvez rentrer en Algérie, mais il faut avoir le courage. Voilà. Et le courage, ça ne s'apprend pas à l'école. Ça s'apprend avec papa et maman. Eh oui. C'est ça la vraie éducation. J'ai eu des parents analphabètes
mais ils m'ont toujours dit, mes défunts parents, Rabbi yarhamhum, Inch'Allah, رد بالك تبين بلي تخاف ما تخافش قبل. Il faut affronter les problèmes, il faut affronter les difficultés. C'est pourquoi aujourd'hui je suis tellement à l'aise pour défendre mon pays, le pays des martyrs, Shuhada Rabbi yarhamhum, car l'Algérie, malgré ses 1001 défauts, a été correcte avec moi. Ils m'ont averti que j'allais être emprisonné. Donc j'avais le choix, ou bien de rester à l'étranger, ou bien de rentrer dans mon pays, d'affronter la justice algérienne, d'être incarcéré. Et vous avez bien vu que grâce à 3 grâces présidentielles du président Tebboune, j'ai été libéré. L'yom alhamdoulilah, je vais et je viens en Algérie sans aucune difficulté. Alhamdoulilah. Ça, vous savez, ça vaut de l'or. Parce que, vous savez, j'ai le sourire. Est-ce que je donne l'impression d'avoir ou de cultiver un esprit ou un instinct de vengeance? Je ne crois pas. Je suis très à l'aise. Vraiment, alhamdoulilah. Et je remercie, et je remercierai toute ma vie mes défunts parents, et bien sûr mes frères et mes sœurs qui m'ont soutenu pendant toutes ces épreuves, de m'avoir inculqué la valeur du courage. Et oui, ça ne s'apprend qu'à la maison. Bon, alors je reviens après cette parenthèse à notre ami Jacques Lang. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire. Jacques Lang. Au moment où je me rends en Algérie pour être incarcéré, donc le 4 décembre 2019, dans toute la presse française, bon, j'ai pas eu le temps de le voir, hein, évidemment, je l'ai su qu'après. Qu'est-ce qu'il y avait marqué? Jacques Lang, donc ancien ministre, ancien député, ancien prof de droit. Jacques Lang et l'affaire des costumes. Perquisition chez la marque Smalto. Je vais vous raconter ce qu'il a fait, Jacques Lang. Je continue. Donc ça, c'était Paris Match, hein, le poids des mots, le choc des photos. C'est ça le slogan de Paris Match. Alors on continue. Nouvel Obs. Donc c'est Nouvel Obs qui a révélé l'affaire. Hein. Nouvel Observateur, magazine français dont l'ancien directeur de la rédaction était le grand journaliste français qui a vécu 100 ans, Jean Daniel, qui avait fait l'interview avec Kennedy avant l'affaire de la baie des cochons, donc à Washington. Donc Jean Daniel était directeur général, plutôt directeur de la rédaction du Nouvel Obs, et c'est dans son magazine que cette affaire scandaleuse des costumes du ministre français et actuel président de l'Institut du monde arabe a été révélée donc le 3 et 4 décembre 2019. Alors le titre, costume de Jacques Lang, les cadeaux de Smalto auraient duré, écoutez-moi bien, 15 ans. C'est incroyable la France. Alors après on parle de la corruption des ministres algériens ou des militaires algériens. Mais regardez, vous avez un corrompu de première là, Jacques Lang, avec toutes les preuves. Vous voyez les preuves. Comme moi je fais à chaque fois quand je parle, je publie les preuves. Regardez. Nouvel Obs, extraordinaire la France. Hein. Et je vais vous dire pourquoi je vous parle de Jacques Lang. Hein. Un peu de suspense, ne soyez pas pressés. Regardez. Je savoure mon plaisir, extraordinaire. Voilà, Jacques Lang. Alors, je continue. Regardez combien de costumes. Quelle est la valeur des cadeaux qu'il a reçus? Regardez, Jacques Lang. Alors ça, c'est où ça? C'est le Figaro. Regardez. Jacques Lang aurait reçu plus de 500 000 € de costumes entre 2003 et 2018. C'est beau la France quand même, hein. La France qui donne des leçons de justice, d'état de droit. Magnifique la France, extraordinaire. Hein. Allez, on continue. Aïe, aïe, aïe. TF1. TF1, vous connaissez TF1. Hein, TF1, regardez TF1. Jacques Lang, 500 000 € de costumes reçus en cadeau. Ah, c'est ça, en cadeau, oui, en cadeau en 15 ans. Mais c'est magnifique. Vous avez vu la date, hein? 4 décembre. Donc au moment où j'arrive à Alger pour être emprisonné, le 4 décembre 2019, regardez, dans toute la presse française, un ancien ministre d'État, c'est-à-dire il touche son salaire à vie, il reçoit tranquillement de 2003 à 2018 500 000 € de cadeaux en costume Smalto.
Celui-là, je crois que le mien doit coûter, je sais pas, je crois 49 euros. Hein. Voilà, 49 euros. Il n'est pas de chez Smalto. Alors, qu'est-ce qu'on continue? Voilà, je crois que c'est bon. Bon, vous tapez Jacques Lang, costume Smalto, vous allez voir, la littérature est énorme, énorme, énorme. Presque aussi énorme que celle qui concerne notre compatriote. Voilà, on va arriver au sujet. Voilà, presque aussi énorme que notre compatriote donc algéro-français. Alors, j'arrive au sujet, le sujet du jour. Alors, attendez, il faudrait que je vous retrouve la photo de notre ami des Blues Brothers. Voilà. Donc, notre ami des Blues Brothers, Monsieur Jacques Lang, organise ce mardi, donc préparez-vous, c'est ce mardi 18 février. Alors, vous savez à quoi ça correspond, 18 février? C'est là où j'ai eu ma première grâce du président algérien, si Abdelmajid Tebboune. C'était donc le 18 février 2021. C'était la première fois que je sortais de prison d'Algérie. Donc, à croire que les symboles, Jacques Lang, j'ai l'impression qu'il suit mon actualité. Donc, le 4 décembre, au moment où je vais être emprisonné en Algérie, on balance ce scandale des 500 000 euros de cadeaux en costume Smalto, et il choisit la même date où je sors de prison pour organiser une belle fête à l'Institut du monde arabe pour demander la libération, pour exiger, pardon, la libération de cet auteur, donc algéro-français. Ça sera la deuxième grande soirée avec des personnalités du monde entier apparemment, donc payées par l'Institut du monde arabe, extraordinaire. Hein. Vous savez, c'est les Arabes ou les Berbères, vous les appelez comme vous voulez, c'est toujours les dindons de la farce. C'est-à-dire, on utilise l'image, vous vous rendez compte, on utilise l'image de l'Institut du monde arabe pour réclamer, exiger la libération d'un agent de normalisation avec l'entité sioniste, comme on dit, en Algérie. Donc, ça va avoir lieu, donc le mardi 18 février, vous voyez. Donc, c'est organisé par Jacques Lang, l'Institut du monde arabe, donc le monsieur qu'on achète avec des costumes. Vous voyez, les Français sont pas beaucoup de noblesse, hein. Avec des costumes, on les achète. Voilà, des costumes, on achète l'âme des hommes politiques français. Vous voyez, ils coûtent pas cher finalement, les Français, hein, contrairement à ce qu'on dit. Alors évidemment, que dit notre ami Bruno Retailleau, le deuxième Blues Brothers? Il dit, oui, il faut absolument exiger la libération de cet auteur algéro-français, et quitte à changer, à mettre en place un rapport de force. Il veut mettre un rapport de force uniquement pour un homme. Vous avez déjà vu ça, vous? Pour un homme? C'est-à-dire la France veut faire mieux que Tel Aviv. Vous savez que Tel Aviv, pour libérer un soldat israélien qui était pris par le Hamas, l'a remplacé, je crois, l'a échangé pour 1000 prisonniers palestiniens. Alors lui, c'est pas 1000, il veut pas l'échanger contre 1000, il veut l'échanger contre 67 millions de Français. C'est-à-dire, il veut que toute la France, tout le peuple français se mobilise pour un seul homme. Mais qui est cet homme pour mettre toute la France, tout l'État français, tout le peuple français, toute la presse française, toutes les institutions françaises, tous les intellectuels français, tous les diplomates français? Mais c'est qui? Comment se fait-il qu'il ait autant de valeur, plus de valeur qu'un soldat israélien? Il y a des questions à se poser. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que notre ami Jacques Lang, voilà, notre ami Jacques Lang, qui mobilise tous les moyens de l'Institut du monde arabe pour exiger la libération de cet auteur algéro-français, donc c'est-à-dire pour pointer du doigt l'Algérie, pour critiquer l'Algérie, pour humilier l'Algérie, pour insulter l'Algérie, parce que c'est cela que font la majorité des membres du comité de soutien, qui exigent la libération de cet auteur algéro-français. Donc ce même Jacques Lang, qu'a-t-il fait au mois de décembre, la veille de Noël 2022? J'étais en prison, hein, Eh ben ce même Jacques Lang a refusé, est revenu plutôt, sur une précédente décision concernant l'organisation d'un événement à l'Institut du monde arabe, dont il est encore une fois président depuis 12 ans.
qui prônait la fraternité entre les peuples algériens et marocains. Oui, Monsieur Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe, dont le conseil d'administration rassemble les 22 ambassadeurs des 22 pays qui appartiennent à la Ligue des États arabes, a refusé, ou plutôt est revenu sur la décision qu'il avait donnée précédemment pour la tenue d'une conférence qui prenait la fraternité des peuples algériens et marocains. Voici la preuve. Voilà, je vous dis le titre. Village maghrébin exclusif, l'Institut du monde arabe à Paris censure une conférence dédiée au rapprochement entre le Maroc et l'Algérie. Mais, pour insulter l'Algérie, il n'y a pas de problème. Voilà, il organise, il paye les frais de bouche de personnalités qui vont massacrer l'Algérie le mardi 18 février. Donc vous voyez, c'est la même personne. Donc a-t-il reçu d'autres costumes en cadeau pour autoriser cette conférence qui va insulter notre pays et notre État? Donc voilà le double discours de la France. C'est toujours pareil la France. Vous savez, je vous ai toujours dit, il y a la République française, qui est belle, qui prône la liberté, l'égalité, la fraternité, les droits de l'homme, les lumières, mais il y a l'État français. L'État français, c'est le roi de la division, le roi des coups d'État, le roi de la colonisation, le roi de l'esclavage, le roi des assassinats ciblés, Mehdi Ben Barka, Patrice Lumumba, etc., etc. Donc voilà notre ami Jack Lang, l'homme au cadeau. Alors revenons au double discours. Donc la France qui toujours veut donner des leçons à l'Algérie. Comment on peut emprisonner un auteur? C'est pas possible, ça. On n'a pas le droit d'emprisonner les auteurs. Hein, on n'a pas le droit, n'est-ce pas? On n'a pas le droit. Hein. Et puis Jean-Pierre Chevènement. Attendez, je retrouve la feuille. J'ai beaucoup de feuilles. Il y a beaucoup de littérature quand il s'agit de parler de la France. Hein. Voilà. Jean-Pierre Chevènement. Vous vous en souvenez, Jean-Pierre Chevènement? Jean-Pierre Chevènement ici avec Mitterrand avec son ami. Jean-Pierre Chevènement donc avait dit l'Algérie s'honorerait en libérant cet auteur algéro-français. Et il avait dit, à son époque, général de Gaulle avait dit, on n'emprisonne pas Voltaire. Voilà, parce qu'en 1960, Jean-Paul Sartre avait appelé à la désobéissance des soldats, les appelés qui étaient envoyés en Algérie, qui ne croyaient pas au combat de l'État français contre l'Algérie. Et donc, à ce moment-là, Jean-Paul Sartre était monté au créneau, justement, pour sauver l'honneur de la France, et beaucoup réclamaient l'emprisonnement de Sartre, et général de Gaulle avait dit, on n'emprisonne pas Voltaire, c'est-à-dire, je ne vais pas emprisonner Jean-Paul Sartre, et Jean-Pierre Chevènement, qui pourtant avait reçu les éloges de notre président, Sir Abdelmajid Tebboune, dans l'interview qu'il avait accordée au journal L'Opinion, avait dit qu'il respectait Jean-Pierre Chevènement. Mais Jean-Pierre Chevènement, le lendemain même, a critiqué la position du président algérien qui lui avait fait un beau compliment. Pourtant, vous voyez, les Français, ils sont terribles, les Français, surtout quand ils ont travaillé pour l'État français. Donc en gros, Jean-Pierre Chevènement a dit, fais comme le général de Gaulle, libère cet auteur algéro-français. Mais Jean-Pierre Chevènement, qui peut-être à cause de l'âge, vous savez, il a 85 ans, Jean-Pierre Chevènement, il a oublié que le même général de Gaulle avait fait exécuter un autre écrivain français. Et lui, il était français de naissance, hein, il n'était pas français par décret depuis quelques mois. Eh oui, le général de Gaulle, celui-là, là, dont parle Jean-Pierre Chevènement, et que Jean-Pierre Chevènement cite pour justifier la libération de l'auteur algéro-français Alger. Donc, général de Gaulle a fait exécuter, donc jugé, alors emprisonné, jugé, condamné à mort et exécuté le 6 février 1945, le grand auteur français et journaliste Robert Brasillac. Voilà, Robert Brasillac, 35 ans seulement. Et pas que lui, hein. Pas que lui, hein. Vous savez, il a même fait des poèmes à Fresnes où j'étais, à 2 reprises, en mars 2012 et entre octobre et décembre 2023. Vous voyez, les poèmes de Robert Brasillac.
exécuté par le général de Gaulle. Il a refusé de lui donner la grâce. Pour moi, mon président à moi, il m'a accordé 3 grâces. Mais le général de Gaulle, il n'a pas accordé de grâce à l'écrivain français Robert Brasillac. Et le général de Gaulle, que si Jean-Pierre Chevènement, n'a pas fait libérer non plus le grand écrivain, le grand académicien Charles Maurras, emprisonné, condamné à perpétuité à l'âge de 77 ans en 1945. Ouais. C'est toujours de Gaulle, hein. De Gaulle, il n'a pas libéré Charles Maurras. Il a fait exécuter Robert Brasillac, il a fait condamner à perpétuité Charles Maurras à l'âge de 77 ans. Je vous rappelle que l'auteur algéro-français n'a que 75 ans. Donc vous voyez, quand Jean-Pierre Chevènement utilise Charles de Gaulle pour demander au président algérien de faire libérer l'auteur algéro-français, il faut qu'il relise ses classiques. Vous savez, j'ai eu la chance d'aller à la Sorbonne, donc je les connais bien, mes classiques. Mais il n'y a pas que cet écrivain-là qui a été condamné par Charles de Gaulle, que si Jean-Pierre Chevènement. Ah, vous connaissez Lucien Rebatté, le maître à penser du président Mitterrand, grand écrivain d'extrême droite français. Alors tous ces gens-là n'ont tué personne, bien sûr. Hein. Ils ont simplement écrit des choses horribles pour leur pays, un peu comme notre auteur algéro-français. C'est exactement le même type d'accusation, c'est-à-dire intelligence avec l'ennemi et atteinte à la sûreté de l'État. Voilà. Mais il n'y a pas que Lucien Rebatté, il y a le grand Louis-Ferdinand Céline, qui est le maître à penser de tous les écrivains français actuellement. Et oui, il a été condamné par la justice française, d'abord au Danemark et ensuite en France, à 1 année de prison. Parce qu'il s'est sauvé au Danemark à l'époque. Et ils l'ont ramené en 1950. Oui, Céline, le maître à penser du grand écrivain français actuel, raciste comme pas possible, Houellebecq, vous connaissez Houellebecq? Eh ben Houellebecq s'inspire de Céline. Bon, un peu de littérature. Alors bien sûr, notre compatriote, Kamel Daoud, qui quand même a demandé ma libération. Donc pour ça, je le remercierai toujours. Kamel Daoud ne parle jamais de Céline, de Lucien Rebatté, de Robert Brasillac, de Charles Maurras. Non, 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 non. Ben non, pas du tout. Et M. Finkielkraut non plus, qui passe son temps à massacrer l'islam, les musulmans et l'Algérie. Non, il n'en parle pas. Il est académicien, hein. M. Alain Finkielkraut, il parle jamais de Charles Maurras, qui a été condamné à perpétuité par le général de Gaulle. Hein, l'ambassadeur français à Alger, l'ex-ambassadeur, M. Driancourt, parle jamais non plus du général de Gaulle qui a fait exécuter Robert Brasillac. L'avocat des droits de l'homme, ex-ambassadeur François Zimret, ne parle jamais du général de Gaulle qui a fait exécuter Robert Brasillac et fait condamner à perpétuité ou à mort Lucien Rebatté, Céline et Charles Maurras. Non, non, non. Ils ont la mémoire courte, hein. Et l'ancien juge antiterroriste Mark Trévidic qui appelle un coup d'État en Algérie, il parle jamais que le général de Gaulle a fait exécuter Robert Brasillac. Non, non. Et puis alors, Monsieur le président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, qui a dit que le président algérien se déshonorait. Eh oui, il a dit ça devant tous les ambassadeurs étrangers à Paris, à l'Élysée. Il leur a dit que le président algérien se déshonorait en emprisonnant un écrivain. Mais je suis écrivain moi aussi, non? Mais Monsieur Emmanuel Macron, j'ai publié 6 livres, en plus dans une très grande maison d'édition, l'édition Robert Laffont. Vous n'avez pas dit aux autorités algériennes qu'elles se déshonoraient en m'emprisonnant en Algérie, et puis vous-même, vous m'avez emprisonné en France, voyons. Monsieur Emmanuel Macron, vous avez déshonoré la France aussi en m'emprisonnant. Vous avez emprisonné un écrivain qui a publié 6 livres, notamment un avec votre prédécesseur, le président Jacques Chirac, en 2000, et pas que votre prédécesseur, avec Clinton, Tony Blair, Gerhard Schröder, Keizo Obuchi, Massimo D'Alema, Jean Chrétien. Eh oui, j'ai publié un livre, Entretien, avec 7 chefs d'État du G7, pardon, oh là là, j'ai du mal à parler, hein, du G7 en 2000, et à aucun moment, vous vous êtes dit que vous étiez en train de déshonorer la France, en plus avec un dossier monté de toutes pièces par un général français. Le général Denis Favier. Ça, oui, non, bien sûr, vous n'en parlez pas. Hein. Non, c'est le général Denis Favier qui a menacé mes locataires
de poursuites judiciaires ou militaires, comme le général de Gaulle. Oui, vous vous rendez compte, votre champion du GIGN a menacé des pauvres locataires de poursuites militaires si ces locataires ne portaient pas plainte contre moi. Ah, c'est pas très digne de l'honneur de la France, n'est-ce pas? Hein, monsieur le président français, dont votre pays porte le nom de vos envahisseurs, n'est-ce pas, depuis le traité de Verdun en 1843. Bien sûr, vous n'en parlez pas. Vous préférez dire que l'Algérie est une création française, mais la France est une création allemande, n'est-ce pas? Hein? En plus, monsieur Alain Bauer a repris ce que je lui ai dit. Vous savez pourquoi le général de Gaulle n'a pas voulu libérer ni Robert Brasillac, ni Charles Maurras, ni Lucien Rebatté, ni Céline? Vous savez pourquoi? Parce que dans le tome 3 de ses mémoires de guerre, il a dit que, en lettres, comme en toute autre chose, le talent est un titre de responsabilité. C'est pas moi qui le dis, c'est le général de Gaulle qui le dit dans son tome 3 des mémoires de guerre. En lettres, c'est-à-dire les écrivains ou les journalistes, comme dans toute autre chose, c'est-à-dire en politique, en art, en économie, le talent est un titre de responsabilité. On ne dit pas n'importe quoi lorsque nous avons un talent. Talent de journaliste, talent d'écrivain, talent d'homme politique, talent de chroniqueur. Oui, on ne dit pas n'importe quoi. Nous sommes responsables de tout ce que nous disons et nous sommes responsables de tout ce que nous écrivons. Voilà comment le général de Gaulle, que cite M. Jean-Pierre Chevènement, a écrit, et voilà pourquoi il a fait exécuter un écrivain français de talent et fait condamner à mort et à perpétuité une demi-douzaine d'autres écrivains français. Alors, lorsque notre ami Bruno Retailleau continue à utiliser l'Algérie comme son fonds de commerce électoral pour devenir président de la République en 2027, je suis obligé de réagir et de répéter la même chose et répéter pour que ça rentre dans leur tête et le dire dans la langue de Molière et de Voltaire pour ne pas qu'il y ait des erreurs de traduction, n'est-ce pas, monsieur Retailleau, lorsque vous avez décidé d'expulser un TikToker algérien, vous avez utilisé une fausse traduction pour justifier cette expulsion. Alors, pour ne pas qu'il y ait le même genre d'erreur de traduction, je préfère m'adresser à vous en langue française pour qu'il n'y ait aucune équivoque possible. Relisez vos classiques, monsieur Retailleau, et cessez d'utiliser l'Algérie comme votre fonds de commerce, car vous n'avez aucun intérêt à ce que les relations entre Alger et Paris s'améliorent, car si ça va mieux entre Alger et Paris, votre destin présidentiel risque de s'éloigner. Alors vous avez tout intérêt à rajouter de l'huile sur le feu pour qu'il n'en soit pas ainsi et que grâce à cette crise entre Alger et Paris, vous puissiez nourrir cette ambition présidentielle sans avoir besoin de vous occuper de la petite Louise qui a été massacrée par un autre Français, ni de vous préoccuper des familles des 2 agents secrets qui ont été suicidés. Je ne vous ai pas entendu leur rendre visite ou leur offrir un bouquet de fleurs, n'est-ce pas? Non, ça vous intéresse pas. La seule chose qui vous intéresse, monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est la crise avec Alger pour devenir président sans dépenser un seul centime, sans dépenser un seul euro. Et oui, ça marche, hein. Et puis, bien sûr, il y a assez de journalistes pour critiquer l'Algérie en long, en large, en long et en large. Mais ces mêmes magazines ne vont pas dire que un ancien chef d'État français avait mis en prison un autre chef d'État, Monsieur Lebrun, en prison, ni fait exécuter un ministre de l'Intérieur parce qu'il était juif, Georges Mandel, alias Louis Rothschild. Donc oui, si vous voulez donner des leçons à l'Algérie, commencez d'abord par relire votre histoire, relire vos méfaits d'État, vos crimes d'État, car en tant qu'Algérien, et là je m'adresse à vous en tant que simple citoyen algérien, je n'accepterai jamais qu'on critique mon pays alors que vous-même,
vous êtes les rois des forfaitures, car vous-même, qui aujourd'hui réclamez la libération, d'un auteur algéro-français, vous avez exécuté et condamné à mort et à perpétuité d'autres écrivains français. Donc je finis simplement avec notre ami Jacques Lang, car monsieur Jacques Lang a du mal. J'ai beaucoup de feuilles, hein, je m'excuse, hein, mais je vais vous retrouver cette belle photo de Jacques Lang. Voilà, il faut qu'on finisse avec lui quand même. Allez, voilà, je la perds, j'ai du mal, mais je vais y arriver. Donc l'homme aux 500 000 couvertures, aux 500 000, pardon, euros de cravate. Méditez bien avant que à nouveau d'autres scandales éclaboussent votre notoriété. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham shuhada.